Maintenant, le Ham Israël, d'accord, il est représenté par l'une des tribus qui s'appelle Issachar, la tribu du Limud Torah. Et le Zohar, il explique comme ça pourquoi Issachar il a été choisi. Et il dit, parce que Issachar, il est comparé à l'âne. Quel est le rapport avec le Ham Israël, le Chamor? Im, tu veux dire quelqu'un de fort. Alors dis le cheval. Si tu veux rouler, tu pourrais trouver un autre animal beaucoup plus intéressant ou beaucoup plus valable. Il dit, le Chamor, l'âne, il a des avantages qu'aucun autre animal n'a. C'est quoi? Le Chamor, d'abord, il ne se rebelle jamais contre son maître. 2. Le Chamor, il n'a pas d'orgueil. C'est pas un animal orgueilleux. Et 3. Le Chamor, c'est-à-dire l'âne, il ne demande pas de conditions spécifiques pour pouvoir se reposer, pour pouvoir vivre. Il se contente du minimum. Et c'est pour ça que Issachar, il a été comparé à l'âne, au Chamor Garem. Maintenant, de là, on dit aussi Chamor Garem, c'est aussi le principe de la richesse. Toute la richesse du Ham Israël, toute la valeur du Ham Israël, toute la grandeur du Ham Israël, c'est ces 3 valeurs. C'est-à-dire que nous, quoi qu'il arrive, on ne se rebelle pas contre Hachem Yitbarach. Qu'il y ait des morts, qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait des blessés ou qu'il n'y en ait pas, qu'on doive mettre un masque, qu'on ne doive pas mettre un masque. On ne se rebelle pas, on comprend que Hachem Yitbarach, il veut nous faire passer un message. Il veut nous révéler quelque chose. On ne s'enorgueille pas. Le Ham Israël, il ne s'enorgueille pas d'être sorti de cette épreuve-là, ou d'être vers la fin de cette épreuve-là. Il ne pense pas que c'est parce qu'il a pris des mesures sanitaires, ou quoi que ce soit d'autre, ou que ce soit sa grande intelligence, ou ses remèdes. Et là, tout, on ramène à Hachem Yitbarach. Et nous, pour servir Hachem, on ne demande pas d'être naïm. Si vous avez regardé autour de vous, dans nos quartiers, on a vu des juifs qui étudiaient avant dans des collèges, ou qui se sont retrouvés sur les toits, en plein soleil. L'homme Israël, ce qu'il cherche, c'est Yesh Sacha Issachar. Yesh, c'est la notion de compréhension qu'il y a dans les événements. Le principe de Yesh dans le Zohar, eh bien Yesh, c'est le principe de la Bina. C'est le principe que la femme, elle représente. C'est regarder une situation et déduire de là tout ce qu'il y a derrière, tout le côté caché de la chose. La grandeur du Ham Israël, c'est de comprendre que chaque fois qu'il sort d'une opération, à chaque fois qu'il sort d'une situation, d'une épreuve, c'est parce qu'il s'est attaché à Hachem Yitbarach. C'est parce qu'Hachem Yitbarach veut l'emmener quelque part, plus loin, plus haut, et pas de prendre les choses à son compte. Maintenant, quand on fait ça, on arrive à Shavuot. Ça veut dire quoi? Shavuot, c'est le don de la Torah. C'est-à-dire un lien plus profond, plus authentique avec Hachem Yitbarach. Voilà, à vos stand-up.